Monsieur le député, Monsieur Corsa, conseiller régional représentant Monsieur Rousset, Madame Gaulle, conseillère départementale représentant Monsieur Blaise, président du conseil départemental, Monsieur Savaron, président du Pays Médoc, Monsieur Brice, président de la communauté des communes, Messieurs les maires, Monsieur Artigue, président de la Chambre d'agriculture, et vous tous ici présents. Cette inauguration est pour moi l'aboutissement de 3 ans de travail avec beaucoup plus d'embûches que le déroulement d'un tapis rouge. Pour moi, la finalité de cette maison a été une expérience professionnelle où amener un collectif des différentes filières de l'agriculture n'est pas une chose évidente. Mais la plus grande réussite, c'est d'avoir démontré qu'en Médoc, il n'y avait pas qu'une agriculture qui était l'agriculture, mais toutes les filières de l'agriculture. De plus, aujourd'hui, parler des circuits courts est quelque chose d'inévitable, d'où plus que jamais l'intérêt de cette maison de producteurs. Tous les agriculteurs adhérents de l'ADA, visionnaires et ambitieux, n'ont pas oublié le rendez-vous de ce lieu pour présenter leurs produits. Bien évidemment, ce projet a fédéré un groupe d'agriculteurs qui, à l'origine, ne se connaissaient pas, vu la diversité de leur production. Et là, je pense que l'on retrouve à travers cette définition une idée première de notre association, qui avant tout est le développement agricole. Aujourd'hui, nous pouvons aborder le volet économique, où après 3 mois d'ouverture, nous avons dépassé l'étude provisionnelle de financement que nous nous étions donnés. Merci au Crédit Agricole de nous avoir fait confiance à un moment où il y a eu quand même quelques questions et quelques interrogations. Donc je peux les remercier dans cette assemblée. Pleinement satisfait, car à travers les constats négatifs, et je prendrai l'exemple d'un brillant professeur d'économie qui, lors de la soutenance de notre brillante stagiaire, Noémie Cano, qui a pu travailler sur ce projet, a nous démontré qu'un tel projet, vu son implantation géographique et sa population, était incohérent. Vu que nous étions dans le croissant de pauvreté du département, je peux donner une petite explication de ce croissant de pauvreté. Il démarrerait sur le secteur de l'Espar, il passe au-dessus du Blayais et il finit chez nos amis de Castillon. Voilà un petit peu ce qu'est le croissant de pauvreté de ce département. Après de tels propos, quand un brillant intellectuel vous annonce ce genre de fait, quelle remise en cause? Eh bien non, aujourd'hui nous nous rendons compte d'une population qui est en quête de nos produits, qui se fidélise, d'où ces résultats économiques. Je ne veux pas récupérer le bébé à moi tout seul, et je pense qu'avant de conclure, ce serait bon de présenter en fait les quelques associés qui ont fait confiance à ce projet. On va démarrer, parce que ça va donc, je trouve que c'est intéressant à travers ce magasin à cette échelle locale qu'il y ait une tête derrière chaque produit. Bon, Francis Ojo, qui malheureusement est absent, a perdu son papa ce matin, qui lui représente tous les produits laitiers, les yaourts, et ainsi de suite. Patrick et Nicolas Vézès, des brillants éleveurs en blanc de l'Aquitaine. Ils sont là-bas, ils n'ont pas été disciplinés. Ensuite, Patrice Belli, qui est viticulteur de Sissac. La famille Bénard, asperges et pommes. J'oublie peut-être des productions, peut-être sans doute des cultures maraîchères à venir. Valérie et Éric Viguier. Les producteurs de miel, dont nous avons les parents. Aurore Sournac, viticultrice, maraîchère à Aisine. Bon, en fait, pour situer dans sur le cadre familial, où tout le monde connaît très bien son père, Monsieur Cessateur. Christine Félix de Castro, viticultrice, puis après avec plusieurs cartouches, qui fait de l'élevage, et puis en fait des exploitations forestières, donc vous pouvez voir l'idée pour allumer vos feux sans souci, enfin ces petits sacs. Ensuite, Pierre Ferron, un maïsculteur, je dirais par définition, la famille Ferron, et qui à partir du mois de janvier, vous allez voir des pâtes dans ce magasin, et ça sera en fait lui l'auteur de ce projet. Stéphane Aubé, des céréaliers par définition, mais l'idée de ce magasin les a amenés en fait sur des nouvelles variétés, et c'est là où je considère que je reprends toujours l'idée de fond de ce projet, c'est que ça a amené les agriculteurs à sortir un petit peu des sentiers battus et à innover, je dirais, sur de nouvelles productions. Donc il est sur des productions maraîchères, spécialiste de la ruban. Vincent Monchani, un autre éleveur. C'est dommage, on a les deux éleveurs engagés sur le projet
ont la même race de, même race de vache. On ne peut pas tout faire. On peut pas. La famille Négrier, des viticulteurs de Saint-Serin, qui sont absents. Bien évidemment, la famille Petit, avec ce superbe... il est là. Superbe rayon de volaille avec une diversité, en fait, avec une richesse, je dirais, au niveau des épicuriens. Je pense qu'il y a de quoi à vous flatter. La famille Saint-Tour, Bruno, enfin, oui, il n'est pas loin, il était là cet après-midi. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Philippe Tressol, un autre viticulteur. Joël Villeneuve, qui est absent ce soir. Alors lui, c'est un projet bien particulier, de la spiruline, là, qui devrait commencer à produire sous peu sur le secteur de Saint-Vivien. Et Sabrina Baudin, élevage au vin, donc tout ce que vous pouvez voir à Nyon, et ainsi de suite, ça se retrouve là. Merci pour les soutiens financiers, mais voilà, toute l'équipe, donc en fait, je pense que ça a été important que vous remettiez un nom sur chaque produit, je vous le répète. Merci pour les soutiens financiers, mais aussi, et c'est là où je n'insisterai jamais assez, pour le maître d'œuvre de cette réalisation, Marion Dupont, directrice de la DAR, qui à travers les soirées, ne regardons pas son temps, a pu faire avancer ce projet et le concrétiser d'une main de maître. Là aussi, des remerciements. Commençons par l'enveloppe de Pascal, qui se retrouve en tant que député, la subvention du département, de la région, les fonds leaders, les FEADER, et les soutiens privés des entreprises locales, bien évidemment, qui d'entrée ont joué à fond ce projet qui, je pense, à travers l'enthousiasme que ça a pu amener dès son départ. Et puis, bien évidemment, le soutien technique de tous les services de la Chambre d'agriculture. Je veux remercier son président à travers tous ces services. Un petit peu une introduction très simple, mais merci encore de nous avoir fait confiance. Merci Gérard de me donner la parole, mesdames les élus, messieurs les élus. Messieurs et mesdames les producteurs, ou mesdames les productrices et messieurs les producteurs, mesdames et messieurs les consommateurs. Donc nous l'avons déjà dit lorsque nous avons posé la première pierre ici même, nous étions très heureux d'être là et nous avions mis en avant tout l'engagement des uns et des autres, notamment l'engagement de Marion. Donc aujourd'hui, eh bien, tout ça est achevé, tout ça fonctionne. Et le président de la Chambre d'agriculture que je suis, il y a quelques élus de chambre qui sont ici dans l'assistante, eh bien, je suis heureux et ils sont sans doute très heureux avec moi parce que cet événement n'aurait pas pu avoir lieu s'il y a quelques années, nous n'avions pas pris au niveau de la Chambre d'agriculture des décisions qui ont amené effectivement les structures locales, nos structures locales, à se retrouver à la tête de fonds, de moyens financiers. Et ce que nous avions dit à ces structures-là, eh bien, ces moyens financiers, ils sont à vous, vous les gardez, et pour faire des projets locaux. Alors, je ne sais pas, hein, projets locaux, toutes sortes de projets locaux. Ces projets étaient donc laissés à l'initiative des structures locales et des élus locaux agricoles. Eh bien, ici, dans le Médoc, tu es venu nous voir et tu nous as dit, moi, avec cet argent-là, voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un magasin de producteurs qui rassemble toutes les familles de l'agriculture et vous l'avez parfaitement réussi. Voilà, donc je veux dire que il y a des fois des choix que l'on fait et ces choix mènent à certaines orientations, à certaines constructions. Je suis moi ici aujourd'hui heureux des choix que nous avons faits à la Chambre d'agriculture il y a quelques années. Ces choix permettent de redonner une certaine dynamique au local et c'est très très bien. Alors effectivement, comme tu l'as dit, ça s'est pas fait tout seul. Bien sûr qu'il y a eu des obstacles, parce que même lorsque tu es venu nous voir et tu nous as dit avec ces fonds-là, on va faire ça, on s'est dit mais est-ce que c'est pas l'argent gaspillé? Est-ce que c'est pas... Oh, nous avons été un peu sceptiques, mais il faut l'être un peu, ça permet de mesurer la ténacité de celui qui vous propose le projet et de voir si véritablement on y tient ou si on n'y tient pas. Eh bien, donc Gérard, avec toute son équipe, y a tenu, puisque nous sommes ici aujourd'hui réunis. Alors je voudrais également remercier toute mon équipe technique au niveau de la Chambre d'agriculture, notre direction également, qui a cru ensuite à ce projet et qui au fond, eh bien, on t'a laissé faire, on a dit bon, on va les accompagner plutôt qu'ils partent tout seuls. Et voilà, donc tout simplement, je veux dire que je suis très très heureux de me trouver ici, que
voilà, l'argent des paysans, l'argent des agriculteurs a servi à ça. Et je vous souhaite de gagner votre pari. Je vous souhaite d'aller le plus loin possible, mais je sais qu'avec la dynamique, il y aura peut-être des moments de flottement, des moments de mou, mais tout le monde en a. Sachez en tout cas que vous aurez à vos côtés la Chambre d'agriculture pour vous accompagner. L'ADA continue, existe ici, continue, et Marion qui va quitter SADAR parce que la vie est ainsi faite qu'il y a des choix qui de temps en temps doivent s'opérer. Nous avons d'ailleurs le remplaçant de Marion qui est ici, donc nous continuons également à mettre des moyens techniques aux moyens de l'agriculture locale. Donc mesdames et messieurs, merci, et merci encore à toi Gérard d'avoir construit ça. Messieurs les élus, mes chers amis, je crois que le Médoc, par cette réalisation que nous inaugurons aujourd'hui, montre des facettes que nous proposons dans le cadre du parc naturel régional qui arrive à la dernière phase avant ce que j'espère l'approbation. L'enquête publique est terminée et nous avons soutenu ce projet par le biais des fonds leaders car il s'inscrit parfaitement dans la logique de développement que nous essayons de porter tous ensemble et avec le monde agricole. C'est vrai que l'image du Médoc est souvent synonyme de vignoble, mais je crois que même s'il y a des viticulteurs, il faut des viticulteurs, car ce sont un peu les locomotives qui nous tirent dans le Médoc, eh bien, tout ce rassemblement du monde agricole, et puis, d'après ce que j'entends, c'est pas tout à fait fini. Il va peut-être falloir agrandir un peu les rayons. On me dit, il va même y avoir des cèpes du Médoc bientôt. Je vois les... Alors, il y en a déjà, mais il faut transformer cela en richesse et un sujet économique. Donc, ça s'inscrit parfaitement dans un développement harmonieux, parce que n'oublions pas que pour entretenir nos beaux territoires, eh bien, ceux qui en sont le plus capables, eh bien, c'est le monde agricole, le monde forestier, le monde viticulteur, qui sont les jardiniers de notre paysage et puis qui nous sortent des magnifiques fruits. Donc, bravo Gérard, bravo pour ton engagement là-dessus, et sois convaincu que le pays et le futur PNR, que j'espère sera à tes côtés pour développer des filières courtes, pour développer un peu de transversalité entre tout, car l'authenticité se recherche. On est un peu dans un monde qui banalise quelquefois, un monde qui est de plus en plus urbain, moins en moins rural, mais je crois que nos visiteurs, qui sont nombreux en Médoc à certaines périodes, eh bien, sauront apprécier à juste titre les qualités de nos terroirs et de nos terroirs variés, ça a été dit. Donc, félicitations à tous les agriculteurs engagés là-dessus, félicitations à toutes et à tous, et bravo. Merci. Merci. Bien, bonsoir à tous, les présentations ont été faites. C'est vrai que quand j'ai vu Gérard dans mon bureau, moi je croyais que c'était 2 ans, mais c'est 3 ans peut-être. Je ne pensais pas très sincèrement que le projet allait se faire, même s'il a eu des difficultés, allait se faire aussi rapidement, parce que ça partait quand même de la volonté d'un petit nombre. Et puis, vous savez, il y a toujours ceux qui blablassent à souhait, il y a ceux qui spéculent sur la misère du Médoc, et puis il y a ceux qui agissent. Eh bien, on a trouvé là, avec la démarche de Gérard et de l'ensemble de l'équipe, et de saluer à mon tour Marion, des personnes qui ont voulu secouer un peu le cocotier par rapport à une filière agricole qui n'est pas simple, là où il y a des familles qui s'engagent. Et je voudrais aussi, cette présentation était de bon augure pour mettre des noms sur des visages et de saluer la production aussi bien souvent d'entreprises familiales. On voit bien aussi que cette forme d'économie familiale a toute sa place dans le Médoc, que bien souvent aussi les enfants peuvent rester sur le territoire grâce à ces actions-là,
Et je parle sous le couvert, parce que c'est moi qui parle ce soir, il me fait travailler, je parle sous le couvert de Dominique Fédieux, qui siège et qui préside surtout la commission agricole au département. Nous avons souci, avec le président Glaise que nous représentons ce soir, le souci d'accompagner justement cette agriculture familiale, d'accompagner les circuits courts, et tout un programme d'action est en place et va se décliner tout au long de ces mois à venir. Donc oui, c'est important, et moi je voudrais encore saluer l'action d'hommes et de femmes, parce que on peut vouloir des dispositifs, mais s'il n'y a pas des hommes et des femmes pour avoir des projets, pour les conduire, pour des fois contrecarrer un petit peu de fatalisme ou d'immobilisme, eh bien nous n'arrivons pas à faire grand-chose. Et petit à petit, eh bien moi je crois qu'il faut saluer ces réalisations qui sont d'envergure. Et là je prendrai peut-être la casquette du tourisme qui, sur cet axe-là, qui peut avoir d'autres inconvénients, aura au moins l'inconvénient de mettre nos producteurs à l'honneur sur un axe particulièrement passant, et ça fait partie aussi de la qualité de vie. Donc bravo à tous et à toutes. Bien, écoutez, c'est moi qui termine? Non, il y en a d'autres. Bon, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, je ne sais pas si je vais vous trouver quelque chose d'intelligent à vous dire, mais je vais essayer. Nous représentons ce soir Alain Rousset avec mon camarade Henri, et effectivement, au fur et à mesure qu'il parlait, je me disais, tiens, j'avais envie de parler du PNR, ça c'est fait, etc., etc., etc. Donc il me reste à dire quoi? Il reste à dire que ce projet, mon cher Gérard, c'est un projet formidable, c'est Noël avant l'heure pour le Médoc, parce que c'est quelque chose qui va marquer, qui montre surtout, qui a valeur d'exemple, en montrant que les Médocains, c'est quand même des gens qui savent ce qu'ils veulent. J'ai bien compris que la Chambre avait accueilli ton projet avec enthousiasme au début, mais qu'après, bien sûr, connaissant Bernard pour être son vice-président dans les lycées viticoles, je sais très bien que c'est un homme qui a dû savoir vous écouter, et que là, autour de nous, il y a une équipe de producteurs, et donc j'ai la chance aussi de connaître le papa d'une dame qui siège avec nous dans toutes les instances. Bon, il est parfois un peu à l'heure, mais au moins c'est quelqu'un qui montre qu'il a envie de faire quelque chose, et c'est ce qui s'est passé ici. Et en tout cas, c'est une bien belle chose que l'on pourra mettre pour les Médocains. Et puisque les chiffres semblent se confirmer que tout va bien, je vous dis, c'est Noël, et que nous allons donc pouvoir goûter plein de choses et venir le plus souvent possible pour faire nos courses avec des produits de qualité, des circuits qui sont qui n'arrivent pas trop loin et qui font la beauté et la grandeur du Médoc. Merci. L'attaché parlementaire du député, Benoît Signan, qui est retenu sur Paris, il n'a pas pu être là ce soir. Il tenait à ce que je vous lise le discours qu'il avait préparé. Je ne vais pas être très longue. Je suis heureux et fier du formidable projet que vous avez porté pendant des mois, et de la réussite et de l'engouement que connaît cette maison du producteur depuis son ouverture. Une réussite collégiale est toujours une fierté pour une équipe qui croit dans un projet. Aujourd'hui, nous pouvons saluer l'investissement de toutes les personnes et structures qui ont contribué à la création de ce lieu et qui chaque jour continuent à les faire vivre. Je pense à la DAR, tout le monde en a parlé. Nous pensons au soutien et également aux nombreux producteurs qui participent à ce dispositif, sans oublier évidemment les nombreux donateurs qui ont cru au projet et qui ont permis par leur contribution de lancer la structure dans de bonnes conditions. Le fondement de votre maison, circuit court, échange direct, met en valeur les produits du terroir médocain, le travail et le savoir-faire des producteurs locaux, et vous pouvez être fiers de cela. Votre engagement et votre solidarité permettent aujourd'hui aux consommateurs de bénéficier d'un point de vente qualitatif de proximité avec un choix de produits très riche. Je constate depuis le début de mon mandat de député
c'est pas moi, hein, la multitude de bonnes initiatives qui se développent sur notre circonscription médocaine. Des idées simples, innovantes, toujours basées sur des valeurs essentielles, des procédés de bon sens, des principes d'autrefois même qui reviennent dans nos habitudes de vie, et cela me rend très optimiste pour l'avenir. Souhaitons que d'autres initiatives comme celle-ci voient le jour sur notre territoire, je les soutiendrai totalement. C'est pas moi à conclure dans le protocole, mais par contre, je reconnais que certains jours, c'est plus facile d'être paysan que politique. Et dans le protocole, j'ai pu oublier, en fait, après la parole de Bernard, le président de la communauté des communes, s'il a vu quelque chose. Désolé, je veux rentrer sur aucune susceptibilité des uns et des autres. En fait, on est tous des hommes. En fait. Je vais dire deux mots si vous permettez, mais enfin, c'est pas grave, il paraît que tout a changé maintenant. Alors, non, mais justement, non, je veux dire, je suis ravi aujourd'hui d'être là. On était là pour la première pierre et les promesses ont été tenues parce que c'est magnifique ce qui a été fait. Je voudrais le dire en compagnie de M. Ferron, qui était le président de la communauté Centre Médoc à l'époque et qui a suivi le projet plus que moi. Moi, je suis vraiment satisfait parce que tout le monde ne le sait pas, mais j'ai parcouru pendant 40 ans ce territoire en tant que vétérinaire rural, donc je le connais plutôt bien. Et je sais j'ai toujours pensé qu'il y avait un savoir-faire important. Et aujourd'hui, enfin, il est mis en valeur. Avec des gens, j'en connais pas mal. Bon, la génération a monté, il y a les jeunes qui sont arrivés derrière, donc je connais pas forcément tout le monde, mais je reconnais beaucoup de personnes que j'ai connues depuis très longtemps. Et je suis très content que aujourd'hui se soit emparé de cette problématique et qu'on ait ce magnifique établissement, enfin, cette structure que j'espère qu'il y en aura d'autres sur le territoire du Médoc et de notre CDC. Bravo à tous ceux qui ont osé, mais je pense qu'avec le potentiel qu'on a sur notre territoire, on doit oser. Bravo à tous. Bravo. On va passer au buffet. Alors, c'est un buffet élaboré par les associés, par les producteurs de cette structure. Alors, ça va être une avant-première, parce que là, vous vous retrouvez dans les deux salles qui vont devenir le restaurant. Alors maintenant, jusqu'à présent, je vais avancer. Mon objectif, c'était cette fin d'année 2017. Mais soyons réalistes, ça ne sera que sur le... Alors, vous voyez, je vais rentrer là, maintenant. Je vais parler du premier trimestre 2018. Promis. Voilà. Bonne soirée à tous et bonne dégustation. Merci. Bravo.